Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Télé-École, bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Mon nom c'est Moustapha Sen, je suis professeur d'histoire et géographie. Nous sommes là encore une fois pour vous parler de l'histoire des tirailleurs sénégalais. Nous avions dans un premier épisode évoqué leurs origines parce que c'est un corps de soldats coloniaux qui viennent des colonies françaises, donc constitués certes au Sénégal, mais qui venaient des autres colonies françaises d'AOF et d'AF. Et ils avaient participé donc un peu à la défense de la métropole française lors de la Grande Guerre, c'est-à-dire de la Première Guerre entre 1914 et 1918. Alors, il y a eu environ 170 000 à 200 000 tirailleurs qui avaient participé à cette guerre. Maintenant, ce que nous allons aborder aujourd'hui, nous allons aborder leur participation à la Seconde Guerre et en fin d'émission, parler de l'histoire de Thiaroye. Parce que cette année, nous commémorons les 80e anniversaire du massacre de Thiaroye, puisqu'il s'agit d'un massacre. Nous y reviendrons. Alors, parlons de la Seconde Guerre mondiale, parce que la Seconde Guerre mondiale a opposé ce qu'on appelle les pays alliés, la Grande-Bretagne, la France, qui sont soutenus plus tard par les États-Unis et l'Union des républiques sociales soviétiques, l'URSS, on appelle le camp des alliés, et les pays de l'axe Rome-Berlin-Tokyo, qui a été constitué à partir de 1936 et qui regroupait de notre côté l'Allemagne nazie, mais l'Allemagne hitlérienne, l'Italie mussolinienne et le Japon. Alors, cette guerre a commencé en 1939. En Europe, elle a commencé en 1939 pour se terminer en 1945. Mais vraisemblablement, cette guerre a commencé en 1936. Le 7 juillet 1936, on aura le temps d'y revenir encore. Et c'est terminé en 1945. Plus tard, le 2 septembre 1945, avec la capitulation du Japon. Et dans cette longue guerre, cette guerre meurtrière, cette guerre d'anéantissement, les tirailleurs sénégalais également ont participé, ont été aidés à la défense de la France, mais également ont été des victimes. Alors, mai 1940, la guerre a commencé, certes en Europe, le 1er septembre 1940 avec l'annexion de la Pologne, ensuite avec l'annexion de l'Europe du Nord par les troupes nazies allemandes, mais c'est en mai que la guerre a commencé à l'ouest, l'offensive à l'ouest. Donc en mai 1940. Et en juin 1940, les armées allemandes entrent en France. Donc 14 juin, Paris est occupé par l'armée hitlérienne, qui a utilisé une technique nouvelle qu'on appelle la guerre éclair. Et ce rappel est important parce que ça permet de comprendre le contexte dans lequel beaucoup de tirailleurs vont être surpris, encerclés, massacrés par les troupes nazies allemandes. En mai 1940, juin 1940, beaucoup de tirailleurs vont perdre leur vie parce qu'ils ont défendu des villes en France et ils ont été massacrés atrocement par les troupes nazies. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique la cruauté avec laquelle les troupes allemandes se sont acharnées sur les tirailleurs sénégalais? Alors, parce que tout simplement, en 1918-1919, lorsque les troupes françaises, les troupes de l'entente avaient envahi donc la Rhénanie, dans ces troupes, il y avait des tirailleurs noirs, des tirailleurs sénégalais, et qui ont eu des relations avec les populations allemandes, des relations particulières. Alors, c'est ça que les nazis allemands n'ont pas pardonné aux tirailleurs. Alors, certains ont eu des enfants en Allemagne. Il y a une importante population métisse noire qui sont issues de ces relations entre les tirailleurs et des femmes allemandes. Et c'est une des
causes pour lesquelles, quand ils ont été faits prisonniers, en mai-juin 1940, les Allemands sont mis à les massacrer à l'aide de mitrailleuses. Et c'est ça qui explique pourquoi le fameux massacre de Chasselet dans le, voilà, vous avez une photo ici, donc des tirailleurs sénégalais qui sont encerclés, capturés par les Allemands, donc 5e RICMS, en mai 1940, et la plupart d'entre eux vont être massacrés par les Allemands. Alors, vous avez ici les Allemands, donc les populations françaises dans la zone de Lyon, ont érigé cimetière, on construit cimetière en la mémoire des tirailleurs, des combattants, tirailleurs qui n'étaient pas seulement des Sénégalais, mais également des Nord-Africains, des légionnaires russes, des Albanais, qui ont été massacrés par les Allemands les 19 et 20 juin 1940. Alors, j'ai expliqué tantôt que c'était une guerre raciale qui s'explique un peu par le souvenir de la présence de ces tirailleurs en Allemagne, qu'ils ont décrit par le terme en allemand die Schwarze Schande, la honte noire. Alors, ce qui fait que quand il y a eu les troupes allemandes ont séparé les Français, ont mis d'un côté les Noirs et de l'autre côté les Blancs, les Français et les Britanniques. Ils ont respecté la Convention de Genève, mais en ce qui concerne les tirailleurs, ils les ont tout purement massacrés. Alors, les tirailleurs sénégalais vont subir d'autres vexations. Après la débâcle de juin 1940, les tirailleurs sénégalais, prisonniers des Allemands, sont réunis dans ce qu'on appelle des camps de prisonniers, appelés Front Stalag. Alors, il y en avait 22 en France, mais rappelons tout simplement que la France était partagée en deux. Donc, le nord de la France occupé par les troupes allemandes et le sud de la France dirigé par Philippe Pétain, qui avait signé l'armistice le 22 juin 1941. Alors, donc, c'est dans la partie nord que ces camps de prisonniers qu'on appelle les Front Stalag ont été installés. Et les soldats, les tirailleurs sénégalais ont vécu des conditions atroces. Donc, si vous voyez la carte, donc vous avez la zone occupée au nord, la zone occupée par les Allemands, et la zone libre en bleu, la zone occupée par le régime de Vichy du maréchal Pétain. Donc, c'est pour dire qu'il y avait à l'époque deux France. Donc, la France occupée par l'Allemagne, donc les Allemands les Allemands ont pris leur revanche sur les Français, qui les avaient humiliés, qui avaient occupé le Rhin. Donc, ils avaient fait payer des réparations. Cette fois-ci, une partie de la France est occupée par les troupes allemandes, alors qui vont créer en France ce qu'on appelle le service du travail obligatoire, STO, et une bonne partie de la main-d'œuvre française est acheminée par train en Allemagne pour travailler dans les usines. Alors, nous avons la carte, donc en bleu, vous avez la carte des camps de prisonniers appelés Front Stalag. Alors, l'un des camps les plus célèbres, c'est le camp de Poitiers, en France. Vous voyez un peu les conditions dans lesquelles, vous avez les deux photos, dans lesquelles, les conditions dans lesquelles vivent les tirailleurs sénégalais. Ils avaient faim, ils étaient mal nourris, ils étaient obligés de travailler à l'intérieur du camp, ils étaient utilisés comme main-d'œuvre, mais ils étaient obligés également de travailler au dehors. Et certains tirailleurs ont commencé à accumuler, à épargner beaucoup d'argent. Alors, ça, on y reviendra à la fin. Et cet argent-là, beaucoup, ils avaient épargné. Et il y en a qui sont rentrés au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, avec cet argent, qui sera source de problèmes. De toute façon, on y reviendra. Alors, l'un des pensionnaires les plus célèbres
de ce front Stalag et Léopold Sédar Senghor. Donc, vous voyez que Léopold Sédar Senghor, qui était devenu citoyen, donc, a écrit un de ses poèmes quand il était prisonnier dans les camps, notamment à Poitiers. Donc, il a eu à séjourner dans d'autres camps pour décrire de façon générale les conditions dans lesquelles vivaient les tirailleurs sénégalais. Alors, nous allons dresser les portraits de tirailleurs célèbres qui ont été faits prisonniers, qui ont été fusillés. Donc, après la débâcle, quand certains, une bonne partie de l'armée française était aux mains des Allemands. Nous avons l'un des tirailleurs les plus célèbres, s'appelle Charles Thioréré. Il y a une école, l'école qui forme le Prytanée militaire de Saint-Louis porte son nom. Charles Thioréré est un tirailleur sénégalais, mais il n'est pas sénégalais, il est gabonais. Donc, c'est l'un des rares tirailleurs. Donc, il y en a, mais un des tirailleurs à avoir participé à la fois à la Première et à la Seconde Guerre mondiale. Officier du Gabon et a servi dans l'armée lors des deux guerres mondiales, pendant la bataille de France. Donc, son unité était encerclée. Alors, il avait refusé d'être séparé donc des autres officiers. Et c'est comme ça qu'il a été donc exécuté d'une balle dans la tête. Récemment, le président Oligui Nguema lui a rendu un hommage donc, au Gabon. Après Charles Thioréré, vous avez Mbap Senghor. Mbap Senghor est un tirailleur, est un sérère originaire de Diakhao Sine. Cette histoire, son histoire a été connue grâce aux recherches de l'historienne française Armelle Mabon, donc qui a discuté, qui s'est entretenu avec son fils, qui s'appelle Biram Senghor, qui est un gendarme. Alors, je fais un salut amical à un de ses petits-fils, qui était un de mes élèves au lycée de Fatick, qui s'appelle également Mbap Senghor, qui porte le nom de Mbap Boss Senghor. Donc, son papa dit, Biram Senghor, j'avais 5 ans, grand-mère m'a dit, ton père est mort. Donc, ce qui fait qu'il a conservé peu de choses de son père. Donc, il est revenu de la France, pour séjourner quelque temps à Diakhao, est revenu, il fait partie des victimes, du massacre de Thiaroye. Alors, Mbap Senghor repose aux côtés des dizaines d'autres tirailleurs, entre guillemets, qui ont été massacrés le 1er décembre 1944. Donc, certainement, son corps se trouve au fond d'une fosse commune. Vous avez un tirailleur célèbre, un autre tirailleur, c'est le non moins célèbre, Antoine Abibou. Antoine Abibou est un des rescapés du massacre de Thiaroye. Donc, il est d'origine togolaise, né en 1910. Il est mort en 1982. Donc, il s'était engagé donc, à la guerre, mais il avait été accusé d'avoir été un des instigateurs de la rébellion, de la mutinerie. Mettons ça entre guillemets. Tout le monde sait que aujourd'hui, les recherches archéologiques qui sont en train d'être entreprises au niveau du cimetière et au niveau du camp de Thiaroye montrent également réellement que ces tirailleurs étaient désarmés, que ces tirailleurs ont été massacrés. Alors, sa famille, son fils Yves Abibou, est en train de mener un combat pour sa réhabilitation. Un autre tirailleur également intéressant s'appelle Mamoudou Adiba. Mamoudou Adiba est un tirailleur sénégalais, mais on est sénégalais, mais était un combattant. Il n'était pas recruté en Afrique, au Sénégal, avant le déclenchement des hostilités en 1939. Il se trouvait en France. Et la guerre l'a trouvé là-bas. C'est là où il s'est engagé dans l'armée française. Alors, son histoire aujourd'hui est très célèbre. Parce que il y a le romancier guinéen Thierno Moule Nimbo lui a rendu hommage à travers son roman Le terroriste noir. Alors, les populations de Vercors, c'est un peu au nord
de la France lui ont rendu hommage. Vous le voyez sur cette photo avec son fameux sabre. Donc, il s'était évadé, il était prisonnier, il s'est évadé, il a continué la résistance donc dans les maquis, c'est-à-dire dans les zones refuges, et il a aidé beaucoup de Français qui étaient susceptibles d'être recrutés dans le cadre du service du travail obligatoire à s'enfuir en Suisse. Alors, il y a un dernier film qui est sorti, Nos Patriotes, où le rôle de Adiba est interprété par l'acteur camerounais Marc Zenga. Et je crois que beaucoup de nos concitoyens, est-ce que beaucoup de Guinéens ont vu ce film? C'est un film qui est magnifique. Et où les Français lui ont rendu encore un hommage mérité. Donc, il s'était réfugié dans la zone des Vosges, dans les montagnes des Vosges, et il a conduit jusqu'à sa capture parce qu'il a été dénoncé. Capture et fusillé. Il a été torturé et fusillé au mot de Adiba. Alors, donc, les tirailleurs sont dans les camps de prisonniers. Mais les combattants africains, tirailleurs sénégalais, ont participé également à la libération de la France. Donc, nous revenons un peu en Afrique, parce que ce qu'on appelle la France libre, la France dirigée par le général de Gaulle, cette France, des historiens disent que cette France libre est africaine. Africaine, c'est parce que cette France libre a été créée en Afrique. En Afrique équatoriale. Donc, grâce à l'appui du gouverneur Félix Eboué, alors, ces soldats vont constituer plus tard ce qu'on appelle la deuxième division blindée du général Leclerc, Philippe de Hautecloque. Cette deuxième division blindée, donc, général Philippe Leclerc, Philippe de Hautecloque, il y a un camp qui porte son nom ici à Dakar. Alors, donc, à sillonner le désert, mais il y avait presque des combattants tchadiens, congolais, et qui sont plus tard des Sénégalais, qui vont se battre dans le désert lors des combats dans le désert de Libye, Tobrouk, Koufra, El Alamein, et participer plus tard, aider les troupes franco-anglaises à coincer, à cerner, et à vaincre plus tard l'Africa Corps. Rappelons que l'Africa Corps avait été envoyé par le Führer Hitler pour voler au secours des Italiens qui étaient malmenés par le général Montgomery dans le désert du Sahara. Alors, donc, c'est ce qui a favorisé le débarquement de Provence, 8 novembre 1942, coordonné par le général américain Eisenhower, futur président des États-Unis, donc 8 novembre 1942, et qui permettra l'invasion de l'Italie, à la après la bataille de Victory, dure bataille de Monte Cassino. Donc, ces tirailleurs-là ont participé ainsi, ils vont participer au débarquement de Provence. Qu'est-ce qu'on entend débarquement de Provence? En août 1944, c'est le débarquement qui a permis de libérer les villes du sud de la France comme Toulon, comme Marseille. Les tirailleurs également y ont participé. Alors, il se posera le problème du blanchiment. Qu'est-ce qu'on entend par blanc? Ces tirailleurs-là qui formaient le gros des troupes des forces françaises libres du général Leclerc, des généraux Leclerc et général Delade de Tassigny, devaient normalement marcher, participer au défilé donc pour la libération de Paris. Alors, au moment où il devait défiler, un ordre est venu, et aujourd'hui, on est sûr, sur la base des informations, on est sûr que l'ordre est venu du général Eisenhower, qui a demandé à son sous-chef d'état-major, Walter Smith, donc
demandé aux France de retirer les troupes noires. Alors, la question, quelle est la raison pour laquelle ces troupes qui ont participé un peu à la libération donc, de la France du Sud, débarquement de Provence, ces troupes-là, noirs, ces soldats noirs, ont été retirés du défilé de libération de Paris et du défilé sur les Champs-Élysées. Donc, quand on voit De Gaulle défiler, on ne voit pas de traces de noirs. Donc, l'ordre avait été donné, donc émané du général Eisenhower. Alors, mais l'une des raisons, c'est que l'armée américaine était l'une des armées les plus ségrégées. Donc, il y avait une ségrégation. Donc, les Noirs ne pouvaient pas accéder à certains postes, notamment à certains postes de commandement. Alors, donc, les tirailleurs ont commencé à subir des vexations. C'est en un mot le tirailleur qui quitte le Sénégal, qui quitte l'Afrique, qui séjourne en France, qui subit des brimades, des vexations. C'est quelqu'un qui a, c'est un autre homme qui va revenir. Parce que les montants de la pension, c'est des montants qui sont faibles et ils vont réclamer le paiement de leur prime de démobilisation. Et ceci nous permet de parler de Thiaroye. 1er décembre 1944, le massacre de Thiaroye. Fausser l'histoire est une tentation dans laquelle les États tombent très souvent. Il n'y a qu'à dire qu'il n'y a pas d'archives ou traficoter les archives. Le 1er décembre 1944, l'armée française tire sur des tirailleurs ouest-africains revenus de France. Les archives parlent des graves événements de Dakar et se perdent dans des chiffres, se contredisent constamment. Mais l'histoire ne s'écrit pas seulement avec les archives. Il y a la mémoire. Et la mémoire dit tout autre chose. La mémoire parle des raisons pour lesquelles les tirailleurs ont été massacrés. Ils demandaient seulement à recevoir leurs indemnités, massacrés par leurs propres autorités. Et cela à quelques kilomètres de la capitale de l'Afrique de l'Ouest. La mémoire donc dit ceci, il y a eu massacre, un massacre injuste. Autrement dit, l'histoire de ce massacre, c'est un passé qui ne passe pas. Alors, merci beaucoup. Donc, nous rendons ici hommage à notre maître, Eliki Mbokolo, et il fait partie de tant d'autres historiens, hommes de culture, qui ont, à travers leurs écrits, parlé de l'histoire de Thiaroye. Alors, Thiaroye présente, l'événement de Thiaroye est présent dans la mémoire collective des Sénégalais. Alors, avant de parler de Thiaroye, quelle est la situation des tirailleurs? Parce que les prisonniers de guerre, les tirailleurs sénégalais massacrés sont des tirailleurs démobilisés. Alors, démobilisés qui ont été rassemblés au nord de la France, donc à Trévé et à Morlaix, et ils devaient rejoindre automatiquement la capitale de l'AOF. Mais ces tirailleurs-là, avant de partir, ont réclamé le paiement de leurs primes. Alors, il y avait combien de tirailleurs sénégalais? Donc on dit 1800. Certains ont cherché à minorer. Donc 100, 1700, 1900. Mais tout ce qu'on peut retenir, ces tirailleurs vont quitter Morlaix en Bretagne. Donc il y avait 1950. Sur les 1950, il y en a qui refusent d'embarquer. Alors, qui refusent d'embarquer sur un bateau, on appelle le Circassia, qui devait les ramener en Afrique de l'Ouest, pour y être démobilisés. Alors, il y a un problème ici, c'est parce que la France n'avait pas de navire, n'avait plus de navire, parce qu'une partie du navire s'était sabordée, donc à Toulon, donc pour ne pas tomber entre les mains des Allemands. Donc, ce qui fait que c'est un navire britannique, ce Circassia-là, qui va transporter les tirailleurs sénégalais avec escale à
à Casablanca, mais avant d'embarquer, sur la base des informations dont nous disposons, nous savons qu'il y a un nombre de tirailleurs qui ont refusé d'embarquer. Et sur la base même des tirailleurs, sur la base des témoignages de certains tirailleurs, comme le tirailleur, l'ancien combattant Doudou Diallo, il y en a qui ont refusé d'embarquer, demandé à être payés. Alors, que sont-ils devenus? Il y en a qui ont été emprisonnés, un peu à Morlaix et à Trévé. Ils ont voyagé et ils sont arrivés à Casablanca. Casablanca, d'après certains historiens, notamment l'historien français, Julien Fargetas, les tirailleurs étaient dans une situation d'excitation et d'indiscipline. Allez savoir, parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas reçu. Ils n'avaient reçu au départ que le quart. Ils ont le quart du montant qui devait être payé. Alors, ces tirailleurs vont débarquer à Dakar. Alors, en novembre, donc ils ont voyagé jusqu'au 21, ils arrivent à Dakar. Ces tirailleurs sont mécontents. Sur la base des témoignages, l'accueil est un accueil très fastueux. On leur offre même de la cola, mais certains leur rétorquent que nous n'avons pas besoin de cola, payez-nous notre argent. Alors, arrivés à Nord-Ouest, ils veulent être payés avant de partir. Dans leur ordre a été donné, donc de les convoyer dans leur colonie. Alors, mais ce sont des tirailleurs uniquement de l'AOF. Alors, ils ont décidé de ils n'ont pas reçu la totalité des documents justifiant leur situation exacte, mais ce qu'ils veulent, c'est que les autorités les entendent. Vous voyez que ce que nous disions tout à l'heure, les tirailleurs qui a séjourné en France, qui a, dans des conditions très difficiles, donc a mûri, donc ce sont d'autres personnes qui sont venues, fières et décidées à ne pas se laisser faire. Alors, d'un commun accord, d'ailleurs le film le montre de Ousmane Sembène, d'un commun accord, ils ont décidé donc qui étaient des Soudanais, des Voltaïques, des Sénégalais, donc de ne pas se disperser et d'être payés avant de partir. Alors, donc la circulaire donc, du ministère de la Guerre estimait que les tirailleurs devaient être payés donc avant de prendre le départ pour venir. Alors, la tension est montée parce que les tirailleurs sont dans une situation d'excitation, parce que ce sont des gens qui sont fatigués. Les conditions dans lesquelles même ils sont regroupés ici à Thiaroye, c'est des conditions qui sont très difficiles pour les tirailleurs. En tout cas, nous avons un aperçu dans le film de Ousmane Sembène que les tirailleurs sont modestement nourris. Alors, donc, et maintenant, le problème, c'est quoi? Le paiement de rappel est au cœur des événements, ça c'est vrai, mais l'administration et l'état-major, qui dirige l'administration de l'AOF et l'état-major, ce sont des militaires, sont des officiers qui n'étaient pas sur le front, qui sont restés fidèles à Vichy, au régime de Vichy. Alors, donc, qui n'étaient pas très prompts à satisfaire les revendications des tirailleurs. Alors, le général, vous voyez ici, le général Dagnan. 50 francs CFA. Mais mon commandant, le taux normal, c'est 1000 francs métropolitains pour 500 francs CFA. J'ai ordre de payer 1000 francs métropolitains pour 250 francs CFA. C'est beaucoup d'argent pour vous. Qui nous dit que tout cet argent n'a pas été volé sur les champs de bataille en dépouillant les morts? Tout le monde a entendu, ma commandant. Il est dit, nous voler à 100 soldats, mourir sans des batailles. Allah Kibaro. Dieu voit tout le monde. Pays dit,
si commandant coupait notre argent, nous aussi, nous coupions son bangala. Mais mon commandant, vous osez insinuer de telles inepties? Pouvez-vous nous prouver l'origine de cet argent? Mon commandant, vous insultez des soldats qui ont été de toutes les batailles. Ils étaient de la première armée de la France libre. Qui partit de Fort Lamy a traversé le Tibesti à chasser les soldats de Mussolini à Koufra dans le sud libyen. Ce sont eux qui les premiers sont entrés à Tripoli. Ce sont encore eux qui les premiers en août 1944 sont entrés à Paris. Je n'ai pas fini, mon commandant. Où étiez-vous en 1940? Oui, où étiez-vous, vous, là, en 1939-40? Déplanqué. Ces tirailleurs sont de la 7e armée française. À Abbeville, soldats français, anglais, hollandais, belges, luxembourgeois, devant la 2e Panzer Division du général allemand Guderian, nous avons fui jusqu'à Dunkerque. Savez-vous qu'on a refusé à ces hommes de prendre le bateau pour gagner l'Angleterre? C'est vrai ça. Connaissez-vous le capitaine Tchorere de la 53e infanterie coloniale? Un capitaine nègre. Son dernier acte d'officier français, mais nègre. Au camp de concentration de Buchenwald, les Allemands avaient rassemblé tous les prisonniers, officiers et hommes de troupe. Les officiers blancs de côté. Les hommes de troupe blancs de côté. Et tous les nègres de l'autre. Le capitaine Tchorere, noir comme du charbon, a traversé tout le champ et est venu rejoindre les officiers blancs, car c'était un officier. L'officier allemand responsable du camp lui intima l'ordre de se désolidariser des officiers blancs. Le capitaine Tchorere refusa. Séance tenante. Il fut fusillé devant les officiers blancs. Et aucun, oui, aucun de ces officiers n'eut le courage de protester, ni même celui de murmurer. Ce sont quelques tirailleurs qui, au risque de leur vie, ont enterré le capitaine Tchorere dans l'anonymat et sans drapeau. Caporal-chef Diarra. Namu. Appelez-moi pays. En voici un qui n'a plus toute sa raison. Croyez-vous que celui-là aussi a volé son argent? Nous avons droit à la prime de démobilisation, aux indemnités, au pécule, au rappel du solde de guerre. Nos collègues français qui étaient avec nous et qui ont partagé avec nous les geôles allemandes sont venus à Morlaix dans le Finistère pour nous le confirmer. Et nous les croyons. Devons-nous penser qu'il y a deux France? Alors, donc, merci beaucoup. Vous voyez que les tirailleurs sont mécontents de leurs officiers qui sont venus pour, soi-disant pour payer, mais en leur proposant des taux très inférieurs. Mais la véritable raison, c'est que la France qui venait sortir de cette Seconde Guerre est dans une situation exsangue. La France n'a plus les moyens pour payer les soldats. Alors, c'est ce qui explique pourquoi le refus de ces soldats-là. Alors, ordre sera donné donc aux tirailleurs de prendre le train. Ils sont 500. Alors, donc, les tirailleurs donc, refusent de respecter l'ordre du général Dagnan qui s'était rendu dans le camp. Et son véhicule aurait été bloqué par les tirailleurs. Il y en a qui disent même qu'il aurait été fait prisonnier. Mais tout compte fait que il a fait une promesse aux tirailleurs qu'ils seront payés. Après concertation avec ses responsables, donc les responsables militaires, mais c'était une ruse, un subterfuge qui devait lui permettre de sortir et par la suite de prendre des mesures, et parmi ces mesures, en rapport avec ses supérieurs et le gouverneur général de l'AOF qui s'appelait Kournari, qui avait remplacé Pierre Boisson, donc de passer à la manière forte,
Qu'est-ce qu'on entend par manière forte? Donc, il annonce au général qui commandait le contingent Bois-Boissel de faire par surprise une démonstration très forte de force afin d'impressionner les anciens prisonniers et de pouvoir, sous la protection de cette démonstration, remettre de l'ordre dans le détachement, les rassembler et obtenir son obéissance. Alors, donc, la suite, nous le savons. Donc, Ousmane Sembène l'a bien montré dans son film. Aujourd'hui, sur la base des témoignages, donc des dossiers qui sont au niveau des archives, il est clair que l'ordre a été donné. Alors, vers 5 heures du matin, des troupes sont venues de Thiès, de Saint-Louis, pour encercler le camp au moment où les tirailleurs dormaient. Parce que certains disent que les tirailleurs étaient armés. Non. Ces tirailleurs, ils n'étaient pas armés. Et ordre a été donné, leur a été donné de se préparer à partir. Et devant le refus, donc l'opération a été lancée. Et aujourd'hui, le professeur Elikia Mbokolo parlait de mémoire, parce que l'histoire ne s'écrit pas avec les textes, mais il y a les mémoires, il y a les témoignages des populations, et qui montrent réellement que le camp avait été cerné. Donc, au premier jour, donc très tôt le matin, alors, nous avons le témoignage de Doudou Diallo, un des anciens ex-prisonniers qui n'était pas à Thiaroye, mais qui a été capturé, parce qu'il y a des tirailleurs qui ont été capturés, accusés d'avoir participé, d'avoir fomenté ce complot. Le camp a été entouré par un détachement appuyé par des chars. Les camarades sont sortis des baraquements encore à moitié endormis, à peine habillés, bien entendu, sans armes. Il précise sans armes. On leur a ordonné d'embarquer dans les wagons, sinon nous tirons. Après 3 sommations, ils ont ouvert le feu. D'abord, les hommes ont cru qu'il s'agissait de cartouches à blanc, mais quand ils ont vu leurs camarades tomber, ils ont compris qu'on leur tirait dessus pour de bon. Alors, pendant longtemps, quand on cherche des informations sur Thiaroye, l'idée qui a été défendue par les historiens de l'armée française, qui sont des Saint-Syriens, qui a été défendue dans certains milieux français, ils ont défendu l'idée que c'était une mutinerie. Mais en réalité, on peut dire, sans risque de se tromper, qu'il s'agit d'un massacre. Il ne s'agit pas d'une mutinerie, d'une sédition. Alors ça, c'est la thèse officielle de l'État français, donc de 1944 à 2014, lorsque le président François Hollande a reconnu que Thiaroye avait été un massacre. Mais c'est un massacre prémédité. Alors, aujourd'hui, il faut se féliciter de plusieurs choses. Il y a des historiens français, donc comme Armel Babon, comme Martin Moore, et tant d'autres, qui ont levé le coin du voile sur l'événement de Thiaroye. C'est eux qui ont montré avec des archives militaires, de la justice militaire. Donc, c'était un massacre qui était programmé, prémédité, programmé. Et pendant longtemps, on dit qu'il y a 25, il y a 30, mais certainement les fouilles archéologiques qui sont en train d'être effectuées. Donc, le travail que les historiens, un comité mis en place par les nouvelles autorités, vont davantage lever le coin du voile et montrer un nombre beaucoup plus important de tirailleurs qui sont morts. Alors, il y a eu d'autres initiatives. En 2004, le président Abdoulaye Wade avait organisé la journée du tirailleur, le 23 août 2004. Donc, 2004, c'est 23 août, c'est la date de débarquement de Provence. 23 août 2004. Et c'est en 2004, avec la participation des chefs d'État des pays d'où sont originaires les tirailleurs, que cette journée du tirailleur avait été organisée. Donc, le 23 août devait être la journée du tirailleur,
Mais malheureusement, après le départ du président Wade, donc il n'y a pas eu de suite. Donc, une place du tirailleur avait été aménagée en face de la gare, là où se trouve la statue d'Emba et Dupont. Et récemment, les nouvelles autorités du Sénégal, donc, avaient décidé de mettre en place un comité pour commémorer le 80e anniversaire. Et des fouilles sont en train d'être effectuées. Donc, qui permettront. Et une journée du tirailleur a été organisée le 1er décembre et des cours sur les tirailleurs ont été organisés. Peut-être que ce qui reste, c'est de diriger un grand musée des tirailleurs sénégalais où il y aurait beaucoup de documents sur les tirailleurs, des documents sur les tirailleurs avec des photos donc, de ces soldats valeureux. Parce que si vous allez aujourd'hui au niveau de l'hôtel de ville de Dakar, vous trouvez les noms des tirailleurs de la Première Guerre. Donc, les tirailleurs ont continué leur épopée parce que c'est des tirailleurs qui vont participer à la guerre d'Indochine, 1946-1954, et à la guerre d'Algérie. Donc, avant que le corps ne soit pas arrive à extinction en 1960-62. Voilà ce que nous avions à notre contribution modeste sur l'histoire des tirailleurs sénégalais. Alors, Thiaroye reste un lieu de mémoire. Je suis fier de parler de Thiaroye parce que je suis fils des tirailleurs de la Seconde Guerre mondiale qui a participé au débarquement de Toulon. J'ai ici j'ai sa citation de guerre signée par le général Malan, donc qui date de ce débarquement-là. Il était blessé de guerre. Alors, donc, c'est l'hommage que je rends à mon père et également à tous ces tirailleurs, donc injustement assassinés, massacrés. Vous avez ici la lettre que Biram Senghor, qui est un gendarme à la retraite, avait écrite au président Hollande pour attirer, pour demander des éclaircissements sur la situation, donc la mort de son papa. Voilà ce que nous pouvions vous dire. Alors, nous demandons aux élèves de s'approprier donc cette date et de préparer des dossiers. Il est possible de préparer des dossiers. Alors, donc, à ceux qui s'intéressent à l'histoire des tirailleurs, il y a des ouvrages qui sont là. Il y a le nouvel ouvrage qui est là. C'est un livre blanc que le gouvernement sénégalais vient de commanditer, le massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye. Mais vous avez les ouvrages de Myron Echenberg sur les tirailleurs sénégalais. Alors, ce sont des ouvrages que nous pouvons lire. Alors, il y a le film Camp de Thiaroye de Sembène Ousmane. Alors, il y a des documents que nous devons peut-être publier, des poèmes comme Aube de sang de Feu Cheikh Fati Faye, qui a été un des précurseurs de ceux qui ont parlé de Thiaroye. Alors, donc, il y a d'autres auteurs, il y a des mémoires de Pape Samba Diop sur l'événement, le massacre de Thiaroye. Alors, donc, ce sont des documents que les professeurs peuvent, utiliser pour documenter davantage donc, le cours sur les tirailleurs sénégalais. Voilà l'invite que je voudrais faire à tout ce public qui n'est pas historien seulement, qui peut être profane. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie de votre bien aimable attention.